Quoi? Il y a un trou béant dans ta bouche, un gouffre? Patrice, interloqué par la vue de la dent manquante de Léon. Un quoi? Un truc? Oh, dis donc. Henri Lebras s'exclama, jouant le jeu de la surprise. Oh, tu as pris un coup de poing, Léon? Je vais t'aider, regarde. Il s'approcha. Oh merde. Ah ouais, ça ne va pas du tout, oh putain, fais chier, merde, j'ai perdu ma dent pivot, nougat. Il se frappa la cuisse. Patrice Moreau réalisa l'étendue des dégâts dentaires. Oh non. Ça se voit, hein? Ouais. Ah non. Enfin, Léon, j'ai peut-être l'air d'un pain sans conscience, mais franchement, ça ne fait pas propre, hein? Tu es dégueulasse. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Henri? Léon, la voix bredouillante et pleine de désespoir, tu crois que si je colle un petit bout de papier, là, pour cacher la misère de ma bouche? Patrice répondit, désemparé par la futilité de la suggestion. Toi, tu crois même pas ce que tu dis, là, quand même. Un bout de sucre, un bout de dent, mais ça va fondre, Léon. Puis, crois-moi, il n'y a rien à faire. Léon Latouche, frustré par son destin dentaire, s'écria, je ne sais pas, je pense que j'ai 3 dents pivotantes, moi, ce n'est pas possible. Patrice Moreau, l'air las, expliqua, bah ouais, quand j'étais petit, j'ai pas eu de chance. J'ai pris un choc frontal, je me suis fait refaire toute la mâchoire. En fait, je faisais du sous l'eau, je nageais sous l'eau en apnée, puis je me suis pris un pédalo de location. Et ça a été un choc terrible pour moi. Toute la mâchoire a été affectée. Si, Léon, le temps que tu me prêtes une dent de rechange, je te la rends dans 1 heure maxi. Léon le regarda, abasourdi par l'histoire. Non, mais Léon, tu plaisantes. Bon, tu connais l'humour, Léon. Allez, vas-y, ouf. Dis-moi, tu es fort, tu es là, toi, hein. Tu n'as pas été bâti pour bouffer de l'entrecôte avec une mâchoire pareille. Henri Dubois répondit, un sourire en coin, eh je préfère le poisson. Et puis, ce n'est pas un problème grave. Vous n'avez pas à me la prendre comme ça, ma tranquillité. Léon l'implora, tendant sa joue blessée. Mais on te la rend dans 1 heure, calme-toi. De toute façon, à l'heure où on va, on mâchouille plus qu'on ne croque à pleines dents. Alors, il va pour la perdre, hein, ma dignité. Il désigna Patrice, qui lui tendit un miroir. Qu'est-ce que tu as dit? Regarde. Ah, c'est pas mal. Elles ne sont pas toutes de la même couleur, mes dents, mais ça donne un air un peu aventurier, non? Henri Dubois ricana, Léon, pour moi, c'est super, en millions. Il y a ma mère au congrès des dentistes, alors on arrête de délirer. Tu me la rends, allez. Gaston. Il désigna Patrice d'un air théâtral. Jean papa, on va bouffer de la sirène avec mon pote Philippe, un menu spécial fruits de mer. Oui, moitié femme, moitié morue. Et, ton Chico, il sera en terre inconnue, toi qui aimes le poisson à tout prix. Patrice Moreau soupira, abattu. Et, tu ne mousses pas. J'ai cherché ma veste de costume. Il regarda autour de lui. Oui, je ne sais pas où je suis. Au revoir, putain. La vie continuait, étrange et mouvementée, dans l'entreprise Globex France, entre urgences dentaires et conférences capitales. Chapitre 42, la saucisse disparue et le pigeon sauveur. L'open space de Globex France était un balai incessant d'activités, de confidences et de petits drames personnels. Patrice Moreau, le jeune comptable, se débattait avec un problème dentaire d'une ampleur inédite, tandis qu'Henri Dubois, le délégué syndical, tentait de garder un semblant d'ordre, malgré la désorganisation générale. Patrice Moreau, l'air stressé et visiblement fatigué, regarda ses collègues, le front plissé. « Patrice, ça va? Tu aurais à te décontracter, c'est important. » Voilà, hein. Qu'est-ce? Mais qu'est-ce que vous fichez? Je suis en retard pour ma conférence, la plus importante de l'année. Léon Latouche répondit, ironique, un sourire narquois sur les lèvres. Quoi? On a eu un petit souci avec Onon,
Patrice, tu n'as pas perdu ma dent? Si. Il désigna la bouche de Patrice. En fait, Henri, j'étais en train de rouler une saucisse fumée à la sœur de la voisine, Louisa, et hop, elle l'a avalée sans faire exprès, quoi. C'est une vraie catastrophe. Henri Dubois s'exclama, incrédule, mais il faut qu'elle la recrache immédiatement. C'est une urgence médicale. Léon Latouche secoua la tête, l'air désespéré. Mais elle ne peut pas la recracher tout de suite. Elle la recrachera demain matin. Elle l'enverra par la poste, c'est une fille comme ça, elle tient ses promesses. Mais j'ai l'air de quoi, moi, avec une dent en moins, hein? Henri Dubois le regarda avec un demi-sourire, amusé par le désarroi de Léon, qui ne cessait d'amplifier les drames. Bah, ce n'est pas mal. Ça te donne un petit air canaille, moi, je trouve. Très juste pour ton personnage, hein. Comme Laurent Romeshko, l'acteur. En plus ça te rend plus sauvage. Voilà, plus violent. Tu vois, plus voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Patrice Moreau rit, gêné mais soulagé par la distraction offerte par Léon. Et, vas-y, vas-y. Et, vas-y, vas-y. Je vais y aller. Henri Dubois ricana. Ça me rappelle, Léon, la faute. Tu avais perdu ton alliance de mariage. Ah, Serge qui ne l'a jamais retrouvée, hein. Patrice s'exclama, interloqué, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Serge? Bah, comment tu as su cette histoire intime? Serge l'écuyer apparut, un pigeon boiteux et emmitouflé dans un vieux chiffon à la main, son visage grave, tel un messager de l'Apocalypse. Oui. Ben oui, monsieur Moreau. C'est pas à toi le chat? Qu'est-ce que c'est? C'est un pigeon qui s'est blessé à la patte. C'est mon chat, Félix, qui l'a attaqué. Alors, la moindre des choses que je pouvais faire, c'était de l'apporter ici, à l'entreprise, pour le soigner un peu et le protéger. Gaston Lebras, qui arrivait à ce moment, grogna, visiblement agacé par cette nouvelle complication absurde. Il ne faut pas le laisser là, Serge, hein. Il va semer la panique. Et si ça fait du passage comme ça va l'occuper mais nous aussi. À mon avis. Comment il s'appelle, ce volatile? Serge l'écuyer répondit, amusé par la détresse de Gaston, je sais, son petit nom, je l'ai donné, Zeus. Hein? Gaston soupira. Et, moi, Serge, si je devais récupérer tous les animaux que j'écrase avec mon pare-buffle de l'Axantia, j'aurais pas fini de remplir l'arche de Noé, je vous assure. Tu ne t'arrêtes jamais quand tu as percuté un animal, non? Serge Lebras le regarda. Ah bah, attends, Gaston, c'est la nature. Mais bah, moi, je me dis qu'elle a fait son ouvrage, hein. Gaston rétorqua, bah, tu pourrais au moins aller voir dans quel état ils sont, les cadavres que tu laisses derrière toi. Serge, stoïque, bah, j'y vais, Gaston. J'y vais. Deuxième choc, là, je me dis qu'il n'y a vraiment plus rien à faire pour le sauver. Patrice Moreau, somnole, entra dans la salle de pause, s'effondrant presque sur une chaise. Qu'est-ce que tu dors? Tu dors? Tu dors? La cafétéria de Globex France était un havre de paix relatif, jusqu'à ce que la question du déjeuner se pose, et avec elle, le dilemme du pigeon. Patrice Moreau salua un collègue, Monsieur Bertrand, assis à une table. Salut, Bertrand. Qu'est-ce que tu fous là, toi? La machine à café est pétée. Alors, qu'est-ce qu'on mange de bon, ce midi? Bertrand, l'air fatigué, répondit, bavette gratin soufflé. Alors, le soufflé, je ne le digère pas du tout. En plus, la bavette, ça me laisse des filaments entre les dents. Patrice soupira, il n'y a rien d'autre de comestible? Bertrand haussa les épaules. Ouais, c'est vraiment cantine de 3e zone comme bah ouais, c'est une cantine scolaire, niveau goût. Gaston Lebras le regarda d'un air menaçant, les yeux plissés par l'agacement. Et sinon, Serge, tu serais préparé, toi, le pigeon, à la mort de ton ami volatile? Serge l'écuyer répondit, inquiet, protégeant son pigeon blessé. Bien sûr. Tiens, Zeus. Tu respireras mieux ici,
loin des prédateurs. Gaston,